Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Dame Mabrouk, merci pour votre invitation. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes donc député de la Somme, président du groupe délégué RN à l'Assemblée nationale. Démarrons cet entretien, Jean-Philippe Tanguy, par les déclarations des deux ministres en vue du gouvernement, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, on y reviendra, qui serre la vis sur les naturalisations. Et le garde des Sceaux, je voudrais d'abord vous faire réagir à cela, sur la chaîne YouTube Legend, qui affirme qu'il n'y a plus de lieu safe en France. Autrement dit, il n'y a pas un lieu en France où l'on peut se sentir en sécurité. Vous partagez le diagnostic du garde des Sceaux ? Oui, mais est-ce que le garde des Sceaux est au courant qu'il était ministre de l'Intérieur pendant des années avant? Donc c'est quand même étrange, si vous voulez, qu'une personne avec autant de responsabilités dans la situation d'insécurité et d'ensauvagement du pays se permette un commentaire pour expliquer que son bilan comme ministre de l'Intérieur est si catastrophique que son analyse comme garde des Sceaux le pousse à prendre de nouvelles mesures. Donc si vous voulez, cette incohérence permanente, prendre, il faut bien le dire quand même malheureusement, les Français pour des imbéciles, en multipliant les déclarations soi-disant fortes, quand le bilan est si faible, si catastrophique, c'est quand même c'est quand même un peu délirant. Donc moi, je ne veux pas polémiquer avec monsieur Darmanin, mais qu'il y ait un peu le respect de nos compatriotes et qu'il ait un peu d'humilité. Parce que arriver à ce constat d'échec, après 7 ans de macroniste, qu'on ne peut plus être en sécurité nulle part en France alors qu'il a eu de grandes responsabilités, d'autres avant lui, c'est lamentable. Et franchement, moi, je ne comprends pas comment on peut faire ce genre de déclaration. Mais est-ce que vous reconnaissez à l'inverse, Jean-Philippe Tanguy, quand même qu'on est loin du sentiment d'insécurité d'Éric Dupond-Moretti, et le garde des Sceaux d'ailleurs qui met en avant après ce constat les prisons de haute sécurité. Il avance même l'idée de peine minimale, la reconnaissance faciale. Est-ce qu'au moins il y a un changement que vous reconnaissez, une rupture avec le précédent gouvernement? Il y a sans doute un changement dans les mots. Il y a quelques mesures qui sont prises, qui sont bonnes. Moi, je ne suis pas pour la politique du pire. Donc toute petite mesure qui va dans le bon sens, toute petite décision qui permet d'amoindrir cette insécurité, de protéger un peu mieux les Françaises et les Français, d'assurer à nos agents pénitentiaires qui sont si courageux de meilleures conditions de travail et surtout de meilleure protection d'eux et de leurs familles. Nous prenons, voilà, moi je ne sais pas plus, c'est pour ça qu'on ne polémique pas. Mais sincèrement, ce manque d'humilité face à un tel bilan, une telle situation catastrophique, moi ça me sidère. Voilà. Et donc, monsieur Darmanin ferait mieux de s'excuser pour son bilan comme ministre de l'Intérieur et sans doute de passer à autre chose. En tout cas, de ne pas préparer sa petite campagne présidentielle, parce que derrière tout ça, d'ailleurs, il s'en cache pas. Alors, on peut reconnaître à M. Darmanin. Tout le monde la prépare en ce moment. Tout le monde, même dans votre parti. Voilà, oui, mais sauf que nous, on va la gagner, contrairement à M. Darmanin, qui fera de la figuration pour sans doute négocier autre chose. Donc, M. Darmanin, j'aimerais qu'il soit 100% consacré, à défaut de s'en aller, au moins de réparer à 100% les erreurs qu'il a commises. On est quand même loin du compte aujourd'hui, malheureusement. Diriez-vous la même chose, Jean-Philippe Tanguy, du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui adopte un ton plus restrictif sur les naturalisations dans une nouvelle circulaire adressée au préfet? Il rappelle, je cite, que la jurisprudence établit la naturalisation non comme un droit, mais comme une décision souveraine du gouvernement. Là encore, est-ce que le ministre de la Parole, comme vous avez habitude de le nommer, est un ministre qui agit et qui fait, selon vous? Non, donc il confirme être un ministre de la Parole, parce que là, les instructions que vous avez clairement données, c'est du baratin. Oui, la naturalisation est un droit souverain de l'État. C'est pas une condition restrictive, c'est pas une condition de plus pour être ou pas naturalisé. Donc là, c'est du blabla. Vous savez qu'à l'Assemblée, on ne pourrait pas faire passer, c'est bien pour ça, c'est pour contourner une Assemblée nationale aussi compliquée qu'on passe par une circulaire. Excusez-moi, si M. Retailleau a accepté ses responsabilités en sachant qu'il ne pouvait pas faire passer ces mesures à l'Assemblée, il est incohérent et une fois de plus, il prépare une campagne présidentielle ou je ne sais quoi, en tout cas une campagne pour les Républicains. Tout le monde est candidat. Mais non, mais c'est ça le problème, Madame Mabrouk, c'est qu'on est à 2 ans des échéances. Donc moi, je connais un peu la politique malgré mon jeune âge, et je peux vous dire que ces personnes ont accepté ces postes, non pas pour protéger les Français, sauf s'ils me prouvent le contraire, mais pour préparer leur petite carrière personnelle. Donc là, M. Retailleau, il annonce cette phrase, dont acte, mais parallèlement, on a appris que les obligations de quitter le territoire étaient inférieures depuis quelques mois avec M. Darmanin, qu'avant, avec le triste personnage dont on a parlé, avec M. Retailleau, aujourd'hui, était moindre qu'avec le triste personnage M. Darmanin dont on a parlé avant. Donc c'est toujours aussi les contre-feux. M. Retailleau multiplie les déclarations qui vont faire plaisir sans doute aux Françaises et aux Français qui en ont assez qu'on galvaude la naturalisation, mais dans les faits, il y a moins d'expulsions et la criminalité n'est pas jugulée du tout.